Avec la digitalisation, les besoins des assurés par rapport à leurs produits d'assurance changent également. Payer en fonction du besoin, recevoir une autre forme d'indemnisation ou encore transférer ses données personnelles. Que nous dit le droit par rapport à l'ensemble de ces problématiques ? Il y a aujourd'hui une demande de plus en plus forte pour des produits d'assurance basés sur l'usage, où l'assuré peut décider d'activer ou de désactiver la couverture en fonction de ses besoins. La conclusion d'un contrat, sa durée, sa suspension, sa résiliation sont toute une série d'éléments qui, dans nos droits belges et luxembourgeois, sont réglés de manière relativement stricte. Conclure donc pour chaque situation un nouveau contrat d'assurance, ça me semble relativement compliqué. Par contre, on peut très bien imaginer de souscrire une fois un contrat d'assurance cadre qui va régler l'ensemble des droits et des obligations des deux parties, et puis régler de manière relativement souple la manière d'activer ou de désactiver la couverture en fonction des besoins. Comme ça, on peut imaginer par exemple une assurance voyage qui sera souscrite une fois, et puis lorsque l'assuré souhaite entreprendre un voyage, il va communiquer à l'assureur via le portail internet les informations sur le voyage projeté, recevra une tarification et pourra alors décider de couvrir ou de ne pas couvrir le voyage. Ou de même en assurance auto, on peut imaginer avec un capteur de mesurer l'ensemble des déplacements effectués par l'assuré, sa manière de conduire, etc. Et puis, en bout de mois, l'assureur va envoyer une facture avec la prime qui correspond exactement au risque qu'a représenté l'assuré pendant le mois écoulé. Toutes ces solutions sont donc parfaitement possibles en l'état actuel du droit. Deuxièmement, la forme de la prestation d'assurance. Classiquement, quand on pense contrat d'assurance, on pense qu'on paie une prime pour, en cas de sinistre, recevoir une indemnité d'argent. Mais ce n'est pas obligé d'être toujours une indemnité en espèces. Le droit luxembourgeois et le droit belge des assurances permettent expressément la prestation d'un service par l'assureur en cas de sinistre. L'exemple le plus classique, c'est l'assurance assistance. L'assureur, dans ce cas-là, ne va pas payer une indemnité, mais il va rapatrier ou soigner son assuré. Ce sont là des formes de prestations d'assurance qui, je pense, vont se développer à l'avenir parce que l'assuré, aujourd'hui, a plus besoin qu'on l'aide que le fait d'être indemnisé. Par exemple, en assurance habitation, en cas de dégâts des eaux ou de tempête, est-ce qu'on veut vraiment avoir d'abord la visite d'un expert, ensuite l'évaluation de l'indemnité, puis le paiement de l'indemnité, et puis aller chercher un corps de métier pour faire les travaux? Ou est-ce que l'assuré ne souhaite pas simplement qu'on répare son habitation? La même chose en assurance auto. Si j'ai un accident, la première chose que je souhaite, c'est que mon assureur dépanne le véhicule, le fasse réparer et m'offre une autre solution de mobilité. L'ensemble de ces formes de prestations sont donc tout à fait possibles en l'état actuel de la législation. Troisièmement, la portabilité des données. GDPR est désormais bien connu de tout le monde, mais une faculté l'est peut-être encore un petit peu moins, c'est le droit dont dispose le client de demander le transfert de l'ensemble de ses données personnelles d'un responsable de traitement vers un autre. En matière d'assurance, si un client souhaite changer d'assureur, par exemple, il pourrait ainsi très bien demander à son assureur actuel de transférer l'ensemble de ses données vers un autre intermédiaire ou vers un autre assureur. Si on prend l'exemple d'une assurance auto, l'assureur dispose d'informations sur la voiture, sur son immatriculation, sur l'assuré, son âge, son adresse, sur la sinistralité, sur le bonus-malus, et puis à l'avenir, avec les black box, sans doute aussi sur le style de conduite. Toutes ces données sont intéressantes et le client, l'assuré, pourrait très bien demander, pour obtenir une tarification auprès d'un autre assureur, que tout ça soit transféré en bloc de l'un vers l'autre. Ce droit concerne l'ensemble des données personnelles que l'assuré a lui-même fournies
ou alors qui ont été collectées dans le cadre de l'exécution du contrat. Par contre, ça ne concerne pas les données qui ont été créées par l'assureur lui-même, comme des statistiques, des calculs ou autre chose. Donc dans l'état actuel de la législation, plein de possibilités pour les assureurs pour améliorer leurs relations et l'expérience client. On voit donc que la digitalisation apporte toutes sortes de nouveautés au secteur. Pour vous, dans votre entreprise, mettre en place les évolutions qui s'imposent, faites-vous accompagner par un avocat spécialisé. Pour plus d'informations sur l'ensemble de ces sujets, visitez notre site internet philippelo.eu.